Allez, bonjour à tous. On est reparti pour quelques jours là sur une rivière. Donc milieu hyper sauvage, on va croiser personne, ça c'est vraiment le pied. J'ai mon pote Guillaume qui va me rejoindre là dans la journée normalement. Moi ça fait 24 heures déjà que je suis là. La pêche elle est vraiment compliquée. La rivière elle a perdu en une semaine 50 cm et le courant il est quasiment inexistant. Donc ça rend la pêche vraiment difficile, mais bon on va tout faire pour arriver à séduire quelques poissons. Ce matin, donc à l'aube de ma deuxième journée, j'ai eu la chance d'avoir un départ tonitruant et j'ai eu la chance de faire cette belle carrière de rivière que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Donc elle a les stigmates d'une fin de frais quand même. Donc ça c'est assez positif. Voilà un super poisson. Ouais. Avec des lèvres botoxées, pas besoin d'aller chez le chirurgien pour ça. Ah, c'est des super fiches. J'espère qu'on va passer quelques jours vraiment sympas. On va tout faire pour trouver ces vieux poissons là qui traînent. Et on va tourner quelques images. C'est parti pour quelques jours. Une session un peu différente des autres, voilà, en rivière déjà, donc ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc j'ai retrouvé la rivière, ça c'était vraiment top. J'étais accompagné de Guillaume, donc ça s'est déroulé un petit peu à contre-courant parce que je m'attendais à ce que la pêche soit vraiment difficile. J'étais venu préamorcer un poste déjà dans la semaine et puis je me suis rendu compte que la rivière était vraiment très basse, vraiment à un niveau incroyable. On est mi-juin, elle est à un niveau déjà de quasiment mi-août. C'est hallucinant, elle est très basse, il n'y a pas de courant. Et puis le phénomène des deux fait que la clarté de l'eau elle a été décuplée. On se retrouve avec une clarté d'eau avoisinant les 3 mètres. Donc ça m'est jamais arrivé ici. Je pêchais cette rivière il y a 10 ou 15 ans. Je la pêchais assez assidûment et j'avais jamais vu ce phénomène là. Donc j'étais un peu décontenancé. Je me suis dit que la pêche allait être difficile. Et puis les premiers jours de pêche m'ont fait croire vraiment que la pêche allait être difficile, quoi. Donc moi je suis arrivé le samedi soir sur un poste qu'on avait préamorcé. J'étais amorcé une fois dans la semaine, Guillaume était retourné une deuxième fois dans la semaine pour bien le préparer. On s'était bien mis d'accord sur la zone. Et puis quand je suis arrivé donc le samedi soir en sortant du boulot, je me suis dépêché de tendre les cannes, tout ça. Et puis à tomber de la nuit, pas d'activité. La nuit elle se passe, le matin je me lève, pas une touche, rien. Le matin au lever du jour, pas une activité, pas un poisson blanc qui mouche, tout ça. Là je me suis dit Seb, la semaine elle va être difficile, il va falloir rien lâcher pour vraiment arriver à faire quelques poissons, quoi. Notre plan de pêche il était simple aussi, c'était de préamorcer des zones et puis de bouger tous les jours de manière à aller à la rencontre des poissons et pas forcément les attendre. Et puis aussi de redécouvrir des postes qu'on a pêchés par le passé, d'en découvrir de nouveaux, de casser un petit peu cette monotonie. Donc on a changé de poste tous les jours. Donc ça c'était vraiment sympa. Ça c'est un truc que je vais refaire et ça j'ai vraiment bien aimé. Donc dès le deuxième jour, dès le deuxième après-midi, j'ai changé de poste, je suis remonté sur un poste que je n'avais pas préamorcé à l'avance, mais où j'avais vu des poissons en bordure. Donc je me suis dit allez on va tenter le coup et puis donc je me suis installé, j'ai tendu mes cannes à différents endroits donc pour vraiment chercher la pêche, dans pas beaucoup d'eau, sous les herbiers, à ras les nénuphars, dans le courant, au bas d'une cassure. Voilà, j'ai tendu mes 4 cannes un petit peu sur des différentes zones vraiment pour me donner une idée un petit peu de l'humeur et où les poissons sont susceptibles de s'alimenter. C'est pas parce qu'on les voit à un endroit que là on va les prendre. Et puis la nuit, rien du tout. Je me réveille à 6 heures. Je me suis dit, bon, là, Seb, là, franchement, ça va vraiment être difficile. Là, il va falloir vraiment s'arracher.
Donc, et puis par magie, une demi-heure après départ, et là je fais une belle commune, un joli poisson de la rivière. J'étais content. Et puis je me suis dit tiens, c'est bizarre, je l'ai pris quand même dans le courant celle-ci. J'avais vu des poissons sur les bordures et elle m'avait rien, il s'était rien passé. Donc je me suis dit tiens, il y a peut-être que je tiens peut-être quelque chose quoi. Donc en fin de matinée, Guillaume il me rejoint. On discute un petit peu, tout ça. Voilà, je finis de préparer il se prépare sur le bateau. Il était venu aussi avec un autre bateau, avec un autre moteur un petit peu puissant, ce qui nous permettait de chacun notre tour d'aller amorcer des postes. Et puis qu'est-ce qu'on a fait avec Guillaume? On est remonté sur un poste que j'avais préamorcé la veille. C'est un poste un petit peu atypique puisque sur une grosse partie de la rivière il n'y a pas du tout de courant. Et après ça casse et entre les deux il y a quelques gros arbres morts qui sont en plein milieu de la rivière. Et puis voilà, donc on s'installe rapidement. Moi par rapport à ce que j'avais fait la veille, quand j'ai vu que j'avais pris le poisson dans le courant, donc j'ai mis mes cannes dans le courant pour voir si c'était ça. On pêchait à 2 cannes chacun, ça suffit largement là sur la rivière, il n'y a pas besoin de plus. On partageait des parts, tout ça, c'est sa canne c'est ma canne c'est la sienne. Donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis Guillaume lui il tend sur des zones un peu mortes et puis limite de courant quoi. Et les deux touches, on fait 2 touches, donc rien de la nuit, et les 2 touches on les fait au petit matin. Et c'est les 2 cannes qui pêchent dans le courant. Donc là on s'est dit, bon ça y est cette fois, on tient quelque chose, il faut pêcher avant tout le courant et laisser les bordures, même si on voyait des poissons. On voyait des poissons là, sur les bordures, il n'y a pas de problème, on en a vu pas mal. Mais on a vu, c'était surtout des petits poissons entre 4 et 5 kilos, quoi. Voilà, rien d'extraordinaire. Donc voilà, on pêche jusqu'à midi, il se passe rien de plus, donc on décide de rebouger, on redescend sur un poste que j'avais préamorcé aussi, mais très peu. J'avais mis quelques bouillettes et puis quelques pelles de graines parce que l'activité elle était quand même pas ouf. Avant de partir, on réamorce ce poste-là qu'on pêchait et puis donc on redescend pêcher ce poste que je connais, que j'avais pêché par le passé, donc je savais rapidement où il fallait placer un petit peu les cannes. L'essentiel des cannes, puisqu'après on change toujours des cannes pour essayer de trouver de nouveaux spots. Et puis à peine une heure tendue après, Guillaume il refait un joli poisson, il fait une belle commune. Voilà, il était un joli poisson, il était aux anges, j'étais content pour lui, vraiment un super poisson. Ben voilà, comme prévu, on a changé de poste sur le coup de midi, parce qu'avec Seb on avait convenu que si la matinée n'était pas prolifique on bougerait. On a pris quelques poissons ce matin quand même, mais pas assez à notre goût. On a voulu tenter une autre approche. On s'est rapproché d'une veine d'eau et on a trouvé quelques encombres, quelques branches, rochers. On s'est dit que c'était la bonne opportunité d'essayer pour cet après-midi. Et puis voilà, ça a payé quoi. Super poisson. Dans de bonnes conditions. On n'a pas trop galéré pour la ressortir des encombres. Et puis on s'est fait plaisir. Voilà. Ça a payé. Comme quoi, il faut toujours bouger, toujours être mobile, pas hésiter à tenter des choses, surtout que là, les conditions sont pas faciles. On est déjà quasiment sur des conditions estivales, l'eau est très chaude, très claire. Ça nous a vraiment poussé à bouger. Allez. Et puis par la suite, on refait un poisson avant la tombée de la nuit, une petite commune. Et puis dans la nuit, on refait de mémoire, je crois qu'on fait 4 départs, voilà, avec 4 poissons.
Donc on a fait une belle série, on a fait 7-8 poissons là en peu de temps finalement, entre le coup du matin et puis le coup du soir plus la nuit, donc ça c'était sympa. C'était un bon résultat, on était super contents. Mais on n'a rien lâché. Il était temps pour nous de repartir et puis de retourner sur le poste où j'ai commencé en arrivant le samedi soir, où j'avais rien pris. En descendant sur ce poste, j'ai fait la boulette de la session, c'est-à-dire qu'en fait sur mon Zodiac, la dernière fois que je m'en suis servi, c'était avec Corentin sur Orient, et j'ai dû faire un petit trou sur le plancher, sur la partie du fond du Zodiac. Et puis du coup il y a de l'eau qui s'est remplie entre le plancher gonflable et le fond du Zodiac, mais ça montait pas plus. Bon, je n'étais pas plus inquiet que ça. Et puis quand on a descendu, que je tirais avec le bateau cabine, donc le Zod s'est mis un petit peu en flèche. Bon, règle numéro 1, pour tout ce qui est batterie lithium, faut mettre dans les bacans. J'ai eu la mauvaise surprise là en changeant de poste, j'avais de l'eau dans le Zod, et puis donc le bateau s'est cabré là tout le long, et puis du coup toute l'eau s'est mise sur le tableau arrière, et quand je m'en suis rendu compte c'était trop tard, la batterie elle était un peu immergée sous l'eau. Donc voilà le boulot. La batterie lithium elle a pris l'eau, pour le moment elle marche plus, donc là on fait sécher. Et puis on verra demain ou après-demain si elle refonctionne. Donc les batteries maintenant c'est dans les bacans. Donc on l'a fait sécher pendant 24 heures. Bon, après elle est repartie. Il m'est arrivé d'autres mésaventures que je vous raconterai par la suite. Donc on va rester sur cette pêche là. Donc sur ce poste là, du coup on a tout fait à la rame. Sur ce poste là je l'ai pêché différemment. Il y a une sorte de haut fond hyper caillouteux. Et puis le premier soir que j'étais de la session, j'avais pêché en posant mes cannes en fait sur la partie aval du haut fond. Puis dans la semaine, je me suis dit, j'ai pas fait de touche sur ce poste-là, je l'ai jamais pêché, mais bon, il me plaît, ça sent quand même le poisson. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de carpe là sur cette zone-là, sur un haut fond pareil, quoi. Je me suis dit, il faut que je pêche l'amont, parce que ce qui fait que quand le courant il descend un peu, toute la nourriture qui va s'accumuler, c'est dans les blocs rocheux amont, pas aval, ce qui est plus logique, quoi. Donc mes deux cannes, quand on a retendu, Guillaume il a tendu à d'autres endroits de la rivière, et moi je me suis concentré sur cette partie-là, parce que je l'avais déjà pêché, je savais un peu comment il était positionné. Donc je pose mes deux cannes, tout ça, mais partie amont cette fois-ci. Là, voilà, ça n'a pas mis longtemps, on fait un premier départ et puis on refait 4 ou 5 poissons je crois dans la nuit, tout sur le haut fond mais partie amont, donc ça a validé un petit peu ce que je pensais. Donc j'étais content, c'était que des petits poissons mais on s'est fait plaisir, on a eu des beaux combats. Pour le moment sur tous les postes qu'on pêche on arrive à faire des poissons, donc on voit juste à chaque fois, on arrive à bien lire la rivière. Il est temps midi, voilà, il est temps pour nous de rebouger. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte sur une partie qu'on n'a pas préamorcée cette fois-ci, c'est la différence avec les autres fois, mais où on a vu pas mal de poissons en bordure, longer les nénuphars et puis s'alimenter dans les herbiers, pas des gros poissons, beaucoup de petites communes. On a vu une miroir qui faisait peut-être 14-15 kg et puis on a vu deux gros amours blancs. Donc là on s'est dit bon, on va peut-être tenter le coup quand même, quoi. Donc Guillaume s'est concentré sur les bordures et moi je suis resté toujours en plein courant à positionner mes cannes voilà, sur des petites différences de niveau, tout ça. Et puis là ça s'est enchaîné très vite. Guillaume il commence sur les bordures, sur les poissons qui s'alimentaient dans les herbiers. On refait une ou deux petites communes pour commencer. Une vraie carpe de rivière, hein. Et puis on refait une commune un peu plus belle dans le courant.
et on refait 2 ou 3 autres touches. Je crois qu'on finit à 5 touches, je crois. Voilà, 5 touches pour 4 poissons, on en perd une dans les arbres. J'ai pris dans le cou. Ah, c'est bon. Allez, baisse ta tête. Putain, elle a fait. C'est quelle est la coquine? Putain, elle est rentrée là-dessous. Encore une grosse branche. Ah, elle est plus là. Oh merde, je vois le... Ouais, ça fait de plomb. Ah, mais plutôt quand même. Non. Ah non, c'est le bas de ligne qui joue. Hameçon, il est là. À la garce. Ça c'était vraiment pas mal. Donc voilà, on était encore une fois bien content de cette nuit-là. Pour Guillaume, la session elle se termine. Moi il me restait encore 2 nuits à faire. Et pour ce faire, je suis remonté sur le poste là où on avait fait les 2 petits poissons juste le matin, tout en haut du secteur. C'est un poste qui me plaît vraiment. Je sens qu'il y a un beau poisson à faire sur cette partie-là. Ce poste-là, on a continué de l'amorcer pendant toute la session. Donc il était amorcé pendant 3 jours consécutifs avec des bonnes quantités de graines et de bouillettes. Voilà, donc je suis remonté vraiment confiant. Et puis donc j'ai tendu rapidement mes cannes quand je suis arrivé. Je suis tombé très vite en panne de moteur. Donc normalement il faut savoir que la batterie lithium elle se coupe. Celle-ci elle se coupait aux alentours des 45-50%. Et là j'ai pas fait gaffe, elle est descendue vraiment à mort. Il doit y avoir un truc qui a dû claquer dans la batterie et je l'ai descendu à 0%. C'est une 24 volts et là elle est même pas à 14 volts. Donc là ça sent vraiment retour au SAV. Bon, c'est l'avantage d'acheter dans une boîte sérieuse quand même en France, où je vais pouvoir renvoyer ma batterie et puis qu'ils regardent changer les composants qui ont pété et puis que je reparte avec une batterie qui fonctionne, quoi. C'est l'avantage. Voilà. Ça coûte un peu plus cher d'acheter en France, je suis d'accord, mais voilà. Donc derrière il y a un service qu'on n'a pas forcément quand on achète à l'étranger. Petite parenthèse faite, donc du coup j'ai été obligé de tout faire à la rame et puis j'ai eu 3 touches, 4 touches, j'ai eu 4 touches très vite sur le coup du soir. Donc j'ai fait pas mal de poissons. On va parler à présent rapidement montage. Je vais vous expliquer les 2 montages que j'ai utilisés là, durant cette session. Sur le corps de ligne, donc rien de bien transcendant. Donc j'utilise comme toujours, comme 90% des situations, de la tresse sur le moulinet. Ça permet notamment d'avoir un contrôle un peu plus parfait sur les poissons, de mieux les contrôler et puis pouvoir les brider quand il y a besoin. Sur cette tresse, je rajoute en tête de ligne, notamment en rivière, là toujours de la tête de ligne, donc tête de ligne en nylon. Donc j'utilise en général un diamètre entre 60 et 70 centièmes. Cette tête de ligne, elle va vous permettre d'être plus efficace dans les troncs d'arbres. Elle va éviter de s'ancrer à l'intérieur des troncs
et puis elle va permettre également d'éviter de se faire couper trop rapidement sur des bancs de moule ou sur des obstacles un petit peu tranchants. Donc ça va vous permettre quand même de sauver pas mal, de vous sortir de pas mal de situations. Après tout simple, clip plomb standard avec un gros plomb rivière qui aussi suivant les secteurs et puis le courant entre 150 et puis 230 grammes. Et puis après c'est là où j'ai fait deux montages un petit peu différents. Donc là j'ai utilisé une tresse gainée, donc c'est la Skylink de chez Nash, donc en version 25 livres. Je la fais en gros de un peu moins de 20 cm avec 2 morceaux de pâte plombée pour bien la plaquer sur le fond. Et puis là je la présente avec une petite gaine thermo qui permet de couder sur un hameçon, un curve extrême, voilà, en taille 2 de chez BKK. Et puis je l'ai monté avec un système blowback rig. Voilà. Et sur celle-ci, j'ai mis 3 Tiger Nuts empilées toutes simples. Donc ça c'est ma première présentation. Et la deuxième présentation, donc le cordonnier il reste identique. Et là par contre j'ai fait une petite différence. Donc lui je l'ai monté en spinner rig, donc fluorocarbone en 65 centièmes, assez rigide de manière à ce que ça, quand on le descend le montage ça s'en mêle pas. Donc montage de spinner, ça je vous explique plus le principe. L'hameçon là, j'ai mis un White Gap en taille 1, toujours de chez BKK. Donc chez BKK, c'est une gamme d'hameçons que j'utilise depuis quelques temps là, et j'en suis vraiment content. Là par exemple, là sur la rivière, les points ne s'émoussent pas, c'est vraiment agréable. Et puis on peut prendre 4-5 poissons et la pointe elle reste toujours aussi piquante. On n'a pas trop à s'inquiéter. Voilà, ça pêche, notamment dans les endroits vraiment encombrés comme ça où on a besoin d'hameçons solides sans le vérifier toutes les 2 secondes. Voilà, ça pêche vraiment bien. Et puis donc sur ce spinner rig, j'ai monté 2 petites Tiger Nuts équilibrées qui vont se poser délicatement sur le fond, ce qui occasionne une présentation parfaite. Après, en termes de résultats, sur les 2 présentations que j'ai faites, j'ai pas vu vraiment de différence. Les 2 ont apporté, je pense, j'ai pas pris de notes, mais autant de poissons l'une que l'autre. Voilà, mais des montages qui ont été vraiment efficaces, solides, c'est ce qu'il faut pour la rivière. Et voilà, où on peut avoir toute sa confiance. Et puis, ça n'a pas loupé. Dans la nuit, les 4 cannes sont parties. J'ai fait une décroche, une casse, et je fais une petite commune et je fais une miroir. Donc là, la miroir, j'étais vraiment content de la faire. Voilà, elle sortait un peu du lot, ça m'a remis un peu du baume au cœur, quoi. Donc voilà, après j'ai hésité à partir parce que comme j'étais tout à la rame, j'ai dit le secteur là je peux plus trop le pêcher, la batterie voilà j'ai plus que les rames, donc c'est compliqué de mouliner, de pomper le poisson et ramer en même temps quand il faut aller les chercher très vite avant qu'elles rentrent dans les obstacles. Donc j'ai hésité à rentrer, puis je me suis dit bon je vais essayer quand même de traverser la rivière, de la pêcher d'en face. J'aime pas trop, ça pêche moins bien parce qu'on pêche tout de suite là où il y a les spots, et puis c'est la partie où il y a le plus de courant, donc c'est vrai que j'aime moins. Mais je dis bon écoute, je vais essayer, au moins si j'ai des touches je vais tirer du bateau au lieu d'aller les chercher puis qu'elles se plantent dans les obstacles, et je verrai bien. Si ça marche pas, je rentre et puis on verra. Et puis cet après-midi, à 12h30, 1h, j'ai fait 2 touches coup sur coup, 2 petites communes, voilà, rien de bien transcendant, mais par contre, du bateau, j'ai pu les brider, et puis après après finir le combat là devant mon gros bateau. Et puis sécuriser le poisson à les prendre. Donc ça fonctionne. Putain.
Bon bah on a été coupé là par une touche en direct. Voilà, petite commune. Bon bah voilà, la stratégie fonctionne. J'ai pu la pomper du bord. Après je suis allé finir le combat en zone une fois qu'elle était sortie des obstacles. Ça c'était cool. La nuit s'annonce de bon augure. On va essayer de faire un joli poisson, c'est ce qui manque à cette session qui était incroyable. Là je crois qu'on totalise pas loin de entre 30 et 40 poissons, j'ai pas vraiment compté. Ça c'est vraiment cool. Voilà, pas de gros, on s'est fait plaisir dans un endroit magnifique. Maintenant on va essayer de concrétiser, à faire une belle commune ou une grosse miroir. Voilà, on va voir si la chance nous sourit. Allez, on croise les doigts pour cette dernière nuit. Bon voilà, la dernière nuit vient d'être faite. Mais comme quoi, il faut jamais rien lâcher, malgré les problèmes de moteur électrique. Changement de poste pour être un petit peu plus stratégique sur la sortie des poissons. Voilà, donc il fallait tirer du bateau et non aller les chercher là sur ce poste là, du fait que j'avais plus mon moteur à cause de la batterie. Donc voilà, j'ai bien fait de rester. J'ai été récompensé, moins de touches cette nuit. Voilà, la nuit précédente j'avais fait 4 touches parce que j'ai tendu mes 4 cannes et je n'avais pas retendu. Les 4 étaient partis, donc ça laissait présager une nuit quand même plus qu'honorable. Et cette nuit j'ai enregistré 2 touches à moins d'une heure d'intervalle sur la même canne. Et voilà, elle m'a produit 2 jolis poissons que je vais vous présenter une fois. Là je suis en train de tout plier et puis attendez, regardez, je vais vous faire voir, elles sont là, hop là. Et voilà, un des 2 poissons de la nuit, superbe. Franchement, les poissons sauvages comme ça, dans un cadre comme ça n'a pas de prix. Vraiment fabuleux, un poisson tout en longueur, un poisson vraiment typé d'ici. Magnifique, alors là franchement. Et puis elle m'a fait un joli combat, ça s'est bien passé. Elle n'est pas rentrée dans les obstacles, franchement. Un poisson de taré. Là franchement, superbe. Ah génial. Vous en pensez quoi, hein? Oh là là là. Doucement. Allez, je vous la présente une dernière fois. Je lui fais 2-3 clichés et puis je vous montre le deuxième poisson. Allez. Ah, génial. Allez, je fais 2-3 photos et puis je vous montre le deuxième poisson que j'ai fait. Session incroyable que j'ai vécue là durant ces quelques jours en compagnie de mon pote Guillaume. C'était vraiment top. On a dû faire une 50aine de départs pour environ une 40aine de poissons, je pense. Il manquait la cerise sur le gâteau. J'ai la chance de la prendre juste avant de partir. Un poisson incroyable, une commune de fou. Regardez-moi ça, authentique, génial. Allez, je vous la présente comme il faut, si elle veut bien. Voilà, ça c'est bon. Bouge pas. Hop, 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 hop. Voilà. Donc après on les manipule dans l'eau. Ça évite de les abîmer. Même si on a le meilleur tapis du monde, il y a toujours un risque dans l'eau et il n'y en a quasiment pas. Et puis en plus ça fait des plus belles photos, des plus belles séquences. Je vous invite vraiment à faire ça. C'est sur ce dernier poisson extraordinaire que je vous laisse. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si vraiment le contenu vous plaît. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et puis à soutenir. Si vous avez des achats à faire, pensez à aller faire un petit tour sur notre site internet instinctpêche.fr.
Il y aura tout ce qu'il faut normalement pour vous satisfaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, je réponds à tout le monde. Un poisson de dingue. Moi je vous dis à la prochaine partie sur ce poisson de fou. Salut les gars.